Dans votre This is Paris cette semaine, retour sur l'élimination du Paris Saint-Germain en 8e de finale de Coupe de France face à Montpellier. Nous ferons ensuite le tour de l'actualité des Rouges et Bleus hors terrain. Le choc de Ligue des Champions face à Schaffhausen est également au programme. Enfin, entretien avec Xavier Baracher qui vit ses derniers mois à Paris avec le sourire. Pour inciter les quelques rares Parisiens encore frileux en ce mois de mars à pousser les portes de Coubertin, le Paris Saint-Germain Handball a lancé la semaine dernière une vaste campagne d'affichage dans les rues de la capitale. Mais en attendant Dunkerque, Chambéry et Toulouse, Paris avait rendez-vous avec Montpellier mercredi dernier pour le compte des 8e de finale de Coupe de France. Une finale avant l'heure face à l'ennemi juré des Parisiens en Coupe depuis 5 ans. L'année dernière notamment, le MHB a privé Paris du sacre en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Un bondissant Lucas Ballot ouvre le score pour le PSG. Mais face au défi imposé par les Montpelliérains, il faut toute la hargne de Nikola Karabatic et le talent d'Uwe Gensheimer. 5 buts au cours de la rencontre pour permettre à Paris de rester au contact. Malgré un but de Nedim Remili juste avant la pause, Paris est mené de 2 longueurs à la mi-temps. Montpellier joue crânement sa chance, le Paris Saint-Germain émoussé et dépassé est finalement battu 34-28 et doit dire adieu à la Coupe de France cette année. On est très déçus, très énervés, très en colère contre nous-mêmes. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà, on est éliminé de la Coupe, maintenant il nous reste la Coupe de la Ligue, il nous reste le championnat, la Ligue des Champions, à nous de se remettre au travail. Il faut féliciter l'équipe de Montpellier, ils ont réalisé un bon match. Nous, on n'a jamais réussi à les poser des problèmes, à les mettre vraiment en difficulté. Et, donc c'est clair qu'il y a beaucoup de déceptions. 2 jours plus tard, Thierry Omeyer, Daniel Narcisse et Nedim Remili ont eu l'occasion de se changer les idées avant la réception de Schaffhausen en Ligue des Champions. Direction un centre commercial de la région parisienne pour une opération préparée par notre partenaire Procter & Gamble. Objectif, participer à la promotion de marques comme Monsieur Propre ou encore Lénore, mais surtout aller à la rencontre du public. Une animation était également prévue dans la galerie marchande. Ça permet d'associer la marque à des joueurs champions du monde. Monsieur Propre est leader en France, les joueurs sont également leaders en France, donc je crois que le parallèle est extrêmement facile à réaliser. Les fans de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain ont pu en profiter pour obtenir quelques autographes et échanger avec nos 3 champions. C'était bien. Impressionnant. Impressionnant. Ils sont abordables. Ouais, ils sont grands et ils sont super abordables aussi. Ouais, super. Ça fait terre à plaisir. terre, ça fait bien. Petite parenthèse maintenant, si vos enfants ne savent pas quoi faire pendant les vacances de Pâques, la Paris Saint-Germain Academy propose un stage de perfectionnement du 10 au 14 avril. Plus d'informations sur le site internet psghand.fr ou sur le site www.le-zèbre.com. Mais on a une équipe capable d'apporter vraiment du plus à des jeunes qui veulent se perfectionner. Revenons au jeu maintenant avec la réception de Schaffhausen pour le compte de la 12e journée de Ligue des Champions. Face à la lanterne rouge du groupe A, Paris a l'occasion de se relancer et d'effacer la déception de l'élimination en Coupe de France. Sans Nikola Karabatic laissé au repos, mais avec son frère Lucas qui retrouve progressivement ses sensations après sa blessure lors du mondial, les Rouges et Bleus veulent maintenir la pression sur le leader barcelonais. Henrik Molgaard déclenche les hostilités. Mais Paris est bousculé dans un premier temps par l'équipe suisse. Heureusement, Thierry Omeyer tient la baraque derrière. Et Uwe Gensheimer ne se fait pas prier pour ramener Paris à portée. Les Rouges et Bleus virent même en tête à la pause, 17-15. Ça va mieux en seconde période. Schaffhausen, frustré par un très bon Goratzkov, est rapidement distancé sous les coups de boutoir de Daniel Narcisse et consorts. Le jeune Dylan Naï, 17 ans seulement, a pu profiter de la rotation en fin de match pour inscrire son premier but en professionnel. Victoire des Parisiens 34-26. Il faut être content et satisfait de ce résultat aujourd'hui parce que c'est pas facile de revenir dans un match comme ça. Il faut du courage et on en a eu, donc on est content. Et pour l'une de nos supportrices et son fils, la soirée a été encore plus belle. Après avoir pris contact avec le club via la page Facebook, elle a eu la surprise de pouvoir venir rencontrer les joueurs à la fin du match. Le cadeau parfait le jour de son anniversaire. Ah ouais, c'est un bel anniversaire, ouais. Je suis émue, c'est vraiment chouette. Lui aussi, s'il dit rien, c'est que c'est qu'il est ému.
Terminons en compagnie de Xavier Barrachet. L'arrière droit de 28 ans achèvera cette année sa 3e saison parisienne avant de quitter le club. Faisons avec lui le point sur les prochains défis du Paris Saint-Germain et sur sa situation personnelle. Créteil sont dans un moment particulier, ils n'auront rien à prouver contre nous, donc c'est là où les équipes sont les plus dangereuses quand elles jouent contre nous. Et puis c'est une équipe qui nous a posé énormément de problèmes l'année dernière quand on allait jouer chez eux. C'est une équipe aussi qui nous a posé énormément de problèmes là, cette année en coupe. Donc c'est une équipe qui nous pose tout le temps des problèmes tactiquement et qui répond très bien physiquement face à nous, donc il va falloir vraiment se méfier de cette équipe. Et puis Plock, oui, comme tu l'as dit, c'est une très grosse équipe où franchement ça joue très bien ensemble. Il y a à chaque fois 2 bons joueurs à tous les postes. Et puis c'est surtout à domicile, enfin chez eux, c'est une équipe qui pose énormément de problèmes parce qu'il y a une énorme ambiance. Donc ça va être encore un déplacement assez périlleux. Donc à nous de faire toutes les bonnes choses pour apporter la victoire de Pologne. De toute façon, on est au courant que jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de la saison, il n'y aura aucun match simple, ça va être que des matchs coup près où on n'aura pas trop le droit à l'erreur, que ce soit en la Coupe de la Ligue, en Ligue des Champions ou même en championnat, parce qu'on a à chaque fois des concurrents qui nous suivent de très près. Ça fait maintenant quelques mois que j'ai plus aucune appréhension, plus de douleur, j'ai l'impression que ça ne s'est même pas passé, donc je ne sais pas si j'ai le rythme d'un match parce que c'est vrai que j'ai pas eu de temps de jeu depuis mon retour de blessure, mais en tout cas aux entraînements tout se passe bien et j'ai l'impression de retrouver mon niveau de jeu, donc c'est l'essentiel.